Fratelli Tutti du pape François, recommencer, numéro 77. Chaque jour, une nouvelle opportunité s'offre à nous. Nous entamons une nouvelle étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants, ce serait puéril. Nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. Soyons partie prenante de la réhabilitation et de l'aide aux sociétés blessées. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par essence, nous sommes frères. L'opportunité d'être d'autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments. Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard, il suffirait juste d'être animé du désir spontané, pur et simple, de vouloir constituer un peuple, d'être constant et infatigable dans le travail d'inclure, d'intégrer et de relever celui qui gît à terre. Même si bien des fois, nous nous sentons débordés, condamnés à reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et mensonges. Que d'autres continuent à penser à la politique ou à l'économie pour leur jeu de pouvoir. Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien. Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, jusqu'à atteindre les confins de la patrie et du monde, avec la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque blessure de l'homme agressé. Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans peur ni de la souffrance ni de l'impuissance, car c'est là que se trouve tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l'être humain. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls, individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme. Nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme de petites individualités. Rappelons-nous que le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment des replis sur soi stériles, des antagonismes sans fin. Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges. La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et nous délivrera, aussi bien nous-mêmes que les autres, de la peur. Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciement ni gratitude. Le dévouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa conscience, et donc un devoir. Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée par cette attitude solidaire et attentive, l'attitude de proximité du bon Samaritain. Le prochain sans frontières. Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question : qui est mon prochain ? Le mot prochain dans la société du temps de Jésus indiquait d'ordinaire celui qui était le plus proche voisin. On considérait que l'aide devait aller en premier lieu à celui qui appartient au même groupe que soi, à sa propre race. Un Samaritain, pour certains Juifs de cette époque, était considéré méprisable et impur, et on ne l'incluait pas parmi les proches qui devaient être aidés. Jésus, Juif, transforme complètement cette approche. Il ne nous invite pas à nous demander qui est plus proche de nous, mais à nous faire proches, prochains. Ce qui est proposé, c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance.
Dans ce cas-ci, c'est le Samaritain qui s'est fait proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est une requête, va, et toi aussi, fais de même. Luc chapitre 10, verset 37. Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j'ai des, entre guillemets, prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. Le problème, c'est que Jésus le souligne intentionnellement, le blessé était un juif habitant de Judée, tandis que celui qui s'est arrêté et l'a aidé était un samaritain habitant de Samarie. Ce détail est d'une importance exceptionnelle dans la réflexion sur un amour ouvert à tous. Les Samaritains habitaient une région gagnée par les rites païens, et aux yeux des Juifs, cela les rendait impurs, détestables, dangereux. De fait, un ancien texte juif qui mentionne les nations détestées se réfère à la Samarie en affirmant même qu'elle n'est pas une nation. Siracide, chapitre 50, verset 25. Et il poursuit, « C'est le peuple stupide qui demeure à Sichem. » Verset 26. Cela explique pourquoi une Samaritaine, lorsque Jésus lui a demandé à boire, a répondu avec emphase, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Jean chapitre 4, verset 9. Ceux qui recherchaient des accusations susceptibles de discréditer Jésus, la chose la plus blessante qu'ils aient trouvée, c'était de le qualifier de possédé et de samaritain. Jean chapitre 8, verset 48. Par conséquent, cette rencontre miséricordieuse entre un samaritain et un juif est une interpellation puissante qui s'oppose à toute manipulation idéologique, afin que nous puissions élargir notre cercle pour donner à notre capacité d'aimer une dimension universelle capable de surmonter tous les préjugés, toutes les barrières historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins. L'interpellation de la part de l'étranger. Enfin, je me souviens que dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Matthieu chapitre 25, verset 35. Jésus pouvait prononcer ces mots parce qu'il avait un cœur ouvert, faisant sien les drames des autres. Saint Paul exhortait « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie et pleurez avec celui qui pleure ». Romains chapitre 12, verset 15. Lorsque le cœur adopte cette attitude, il est capable de s'identifier à l'autre, peu importe où il est né ou d'où il vient. En entrant dans cette dynamique, il fait finalement l'expérience que les autres sont sa propre chair. Isaïe chapitre 58, verset 7. Pour les chrétiens, les paroles de Jésus ont encore une autre dimension transcendante. Elles impliquent qu'il faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu. Matthieu chapitre 25, versets 40 et 45. En réalité, la foi fonde la reconnaissance de l'autre sur des motivations inouïes, car celui qui croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque être humain d'un amour infini et qu'il lui confère ainsi une dignité infinie. À cela s'ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang pour nous et pour chacun, raison pour laquelle personne ne se trouve hors de son amour universel. Et si nous allons à la source ultime, c'est-à-dire la vie intime de Dieu, nous voyons une communauté de 3 personnes, origine et modèle parfait de toute vie commune. Sur ce point, il y a des développements théologiques de grande portée. La théologie continue de s'enrichir grâce à la réflexion sur cette grande vérité. Parfois, je m'étonne que, malgré de telles motivations, il ait fallu si longtemps à l'Église pour condamner avec force l'esclavage et les diverses formes de violence. Aujourd'hui, avec le développement de la spiritualité et de la théologie, nous n'avons plus d'excuses. Cependant,
Il s'en trouve encore qui semblent se sentir encouragés, ou du moins autorisés, par leur foi, à défendre diverses formes de nationalisme fondées sur le repli sur soi et violents, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l'égard de ceux qui sont différents. La foi, de par l'humanisme qu'elle renferme, doit garder un vif sens critique face à ces tendances et aider à réagir rapidement quand elles commencent à s'infiltrer. C'est pourquoi il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde.